est censé croire que la rationalité scientifique pure, par exemple, ce serait Thomas Pesquet. Enfin, moi, je suis désolé, je lis des interviews de Thomas Pesquet dans Paris Match, c'est effondrant de conneries, quoi. C'est effondrant de conneries. Quand même, il faut lire la biographie, j'invite les auditeurs à lire la biographie Wikipédia de Thomas Pesquet. J'ai juste sélectionné 4-5 lignes, juste comme ça, parce que je résiste pas. Mais si vous voulez, Macron, c'était le Mozart de la finance, avec Thomas Pesquet, on tient le Mozart de l'espace. Vous voyez? Alors, Thomas Pesquet est en mesure de s'exprimer en 6 langues. Le français, l'anglais, le russe, l'espagnol, le chinois mandarin et l'allemand. Par ailleurs, il joue du saxophone. Il est ceinture noire de judo et joueur de basketball. Il pratique le jogging, la natation et le squash. Passionné d'activités de plein air et d'aventure, il s'adonne au VTT, au kitesurf, à la voile, au ski et à l'alpinisme. Il possède également une vaste expérience et détient des licences avancées en plongée sous-marine et en parachutisme. Ses autres intérêts incluent les voyages, le saxophone et la lecture. Enfin, vous voyez, je vous invite à lire des interviews. Et en plus, il est même pas capable de faire le boulot, cet abruti, il fait une interview sur France 2 où il dit en substance qu'on n'a jamais été sur la Lune. Pourquoi la Lune? Pourquoi elle vous fait rêver autant? Qu'est-ce qu'elle a de différent, la Lune? Qu'est-ce qu'elle a de plus? La Lune, il faut voir qu'il y a un facteur 1000 en fait, c'est 1000 fois plus loin que la station spatiale qui est à 400 km au-dessus de nos têtes. Donc c'est vraiment encore une autre dimension dans le voyage spatial. C'est comme faire du bateau sur une petite coquille de noix ou se lancer à travers l'Atlantique avec un bateau de course. Il y a vraiment un problème d'échelle qui est différent. Et d'ailleurs, on va le voir, la fusée qui est là, c'est la fusée la plus puissante du monde. Elle fait presque le double en hauteur de ma première fusée à moi, qui était le Soyuz, qui fait 53 mètres. C'est déjà pas négligeable quand on s'installe en haut. Là, 98 mètres pour cette version, 113 mètres pour la version suivante. C'est vraiment des températures pendant la rentrée atmosphérique, des vitesses. Tout est en fait multiplié, le danger, l'intensité. Et là, on va vraiment aller très loin, très loin, très loin, aussi loin qu'aucun être humain s'est jamais éloigné de la Terre. Mais justement, Thomas Pesquet, ce facteur 1000, comme vous dites, c'est 400 000 km de distance entre la Terre et la Lune. Ça vous fait pas peur? C'est pas un peu vertigineux quand même? C'est vrai, quand on y pense comme ça, ce qui est bien, c'est que tout ça, ça se divise en plein de plus petites tâches, en fait, et qu'au jour le jour, on s'attache à des choses très pratiques. Il faut évidemment faire ce qu'on a à faire tous les jours, et c'est en avançant petit à petit qu'on va arriver à atteindre ces buts qui sont des ordres de grandeur très différents. Mais c'est vrai que maintenant, en me disant ça, quand je regarde la Lune le soir, ça me fait quand même un petit frisson, parce que c'est pas la même chose de se dire, mais attends, est-ce que c'est humainement possible d'aller là-bas? Et alors le type se sent obligé derrière de faire 40 tweets pour dire qu'il s'est mal exprimé, et vous avez toute la presse qui fait un check news pour expliquer qu'on est bien allé sur la Lune et qu'évidemment Thomas Pesquet a pas dit ce qu'il voulait dire. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est l'univers du... Enfin, honnêtement, c'est un sujet qui est intéressant, et moi je me dis, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que si demain, comme on l'a envisagé, disons que les mondialistes, pour ressouder effectivement l'humanité autour de l'Occident, et ce qui n'est plus possible par l'anti-russe, et ce qui est plus possible par le Covid, passe justement par un narratif d'invasion extraterrestre quel qu'il soit, je me dis qu'on sera vraiment dans le royaume du n'importe quoi, et ça risque vraiment d'être intéressant, quoi. Pour les conspirationnistes à l'écoute, que diriez-vous pour leur prouver que vous êtes en état d'apesanteur? Cet homme est un menteur. Il n'est pas en état d'apesanteur. Tout ce qui est derrière lui est projeté sur un écran vert ou bleu. Il est en fait soutenu par un harnais hydraulique fixé à sa taille. Mais que peut-il bien se passer dans son pantalon? Pourquoi avoir besoin d'une telle ceinture dans l'espace? Tu as peur de perdre ton pantalon, garçon? Mind control to Major Tom. Mind control to Major Tom. Ce n'est pas son pantalon qu'il risque de perdre, plutôt l'équilibre. This is mind control to Major Tom. We fooled the human race. Now the existence of God is so far away.
Mind control to Major Tom. Oups, un glitch sur l'écran vert. Mind control to Major Tom. J'adore toute cette mascarade. Qu'est-ce qu'on s'amuse bien. Merci beaucoup, Tomate Pastèque. Tu nous as bien fait rire. Merci. Mind control to Major Tom.